Il se rend compte, cet empereur, qu'il a à peine commencé à faire l'unité autour des chrétiens, qu'il se rend compte que les chrétiens ne sont pas d'accord entre eux. Alors il les réunit, il dit, mettez-vous d'accord hein, sur qui est Jésus pour vous. Puis voilà, puis après, donc ce temps entre 300 et puis 1200 qui est un temps de croissance et surtout un temps aussi où l'Église en Occident se construit en face du régime politique parce que quand on a les grandes invasions qu'on appelle barbares, hein, c'est-à-dire toutes les invasions teutoniques et de l'Est, rien ne tient dans l'Empire romain sauf finalement l'Église et qui aide à reconstruire et qui se situe donc en face. Alors qu'en Orient, dans l'Empire romain orthodoxe, enfin dans l'Empire romain d'Orient, eh bien, qui arrive à tenir et à durer jusqu'en 1450, eh bien, il y a une unité beaucoup plus forte entre l'État et l'Église. C'est encore l'empereur qui est le chef de l'Église en Orient, pas du tout en Occident. Donc une construction, une redécouverte avec, là c'est un moment de, j'allais dire, de grâce et d'unité, entre Averroès, Avicenne, tous ces moments-là, et saint Thomas d'Aquin, où on redécouvre tous ensemble Aristote, et donc où il y a au milieu du XIIe, XIIIe siècle un bouillonnement intellectuel très fort qui permet de regarder à nouveau frais sa foi. Et puis tout au long, eh bien, pour nous, des va-et-vient, entre des moments où on essaye de grandir tant bien que mal et d'être des bons témoins, puis des moments où on se plante bien fort, quoi. Hein. Mais on a toujours eu la chance d'avoir un renouveau interne, que ce soit au XIIIe siècle avec des saints François d'Assise qui ont renouvelé au moment où on commençait à trouver, à s'empâter un peu dans la richesse, et ben, ils nous ont rappelé que finalement la pauvreté c'était peut-être pas si mal. Au XVIe siècle avec des grands saints comme Ignace de Loyola, fondateur des Jésuites, ou les grands saints Vincent de Paul, François de Sales, tous ces gens-là, c'est pareil, qui nous ont redit, bah tiens, l'important c'est peut-être quand même le cœur et pas la fonction, pas l'installation, quoi. Et puis bah, peut-être bien qu'on est en train de revivre un petit peu ça, pour certains de mes frères, on a le sentiment de revivre un moment où cette remise en question est fondatrice pour nous. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi du retard. Bonsoir. Bonsoir. C'est fini? Bah oui, je crois. Oui. Bon bah Philippe, merci. Alors bon, on va reprendre si ça vous dérange pas, on va demander dans un premier temps à Monsieur le rabbin de se présenter, parce qu'on n'a pas eu le temps de se voir avant, et vous êtes le seul que je ne connaissais pas. J'ai cherché sur internet, j'ai trouvé des choses, mais j'ai pas pu l'ouvrir, parce que c'était sur PDF que j'ai pas pu ouvrir sur mon ordinateur. Je vous offre un logiciel alors. Voilà, exactement. Donc si vous pouvez vous présenter, il y a des gens ici qui vous connaissent, mais ils ont préféré que vous présentiez vous-même. Alors, tout d'abord, avant de me présenter, je tiens à remercier nos hôtes. Donc c'est vous en l'occurrence, les gens de la région. Et nous, on vous remercie d'être venus si loin. Merci, bon, ça fait partie un peu de ma fonction, donc j'ai pas trop de mérite. Vous dire que, surtout par les temps qui courent, c'est pour moi un privilège de pouvoir partager des moments comme celui-ci. Enfin, j'ai pas encore vu ce que c'était, mais ça semble être bon, je vois l'atmosphère déjà détendue. Alors, pour répondre à votre question, donc je suis... alors, mon petit cursus personnel, c'est ça. Je suis d'origine de Strasbourg, j'ai grandi en région parisienne. J'ai été étudié aux États-Unis pendant une dizaine d'années à peu près. Et je suis revenu il y a 10 ans sur Bordeaux, avec une mission un petit peu régionale, puisqu'avec partenariat avec la communauté de Périgueux également, qui est la communauté juive de Périgueux, qui est une communauté qui n'est plus ce qu'elle était au niveau de son fonctionnement, mais qui fonctionne toujours bien. Et dans cette communauté-là, le président et les membres certainement que je vois ici m'avaient demandé de venir de temps à autre pour enseigner ou pour passer
certains week-ends avec eux, en l'occurrence le Shabbat, les prières du Shabbat avec eux. C'est là où j'ai tissé de très bonnes relations avec ma communauté, puis aussi également avec les gens de la région que j'apprécie au même titre. Et dans les différents... Alors, au niveau de ma fonction sur Bordeaux, j'ai également la chance d'être enseignant en langue dans un collège et dans un lycée à Bordeaux, dans un collège privé, dans un lycée public. Et j'ai également la chance d'enseigner, de diriger une synagogue à Bordeaux. Donc je me partage la majorité du temps sur Bordeaux et une bonne minorité de mon temps sur la région, voilà, en l'occurrence Périgueux également. Merci. Alors donc, ce que nous avons demandé aussi, c'est que vous puissiez présenter votre religion, l'historique, surtout l'origine, et puis aussi le dogme. Alors vous avez une demi-heure maximum, parce que une demi-heure plus une demi-heure plus une demi-heure, ça fera 1h30. Donc après, il faudra le temps quand même qu'on puisse parler et aussi déguster quelques gâteaux après. Alors, pardon. Menachem Cohen, pardon. Menahem en français, M-E-N-A-H-E-M. Voilà. Menahem, c'est le prénom. On raconte l'histoire d'un rabbin qui venait se présenter à une communauté, à qui on demande, il venait postuler, on lui demande d'adresser quelques mots à l'Assemblée. Alors, ne connaissant pas trop son auditoire, ne connaissant pas le niveau de pratique des fidèles, sans trop vouloir les offenser, il commence à parler, si vous voulez, de quelque chose d'assez connu dans le judaïsme, en l'occurrence la pratique du Shabbat. Ce fameux jour où nous n'avons pas le droit de travailler, qui est plutôt consacré à la prière, à l'étude et au rendez-vous familial. Et là, il voit le président lui faire des grands yeux. Attention, les gens ici ne sont pas très pratiquants, ne leur parlez pas du Shabbat. Bon, très bien. Et puis alors, petit instant de réflexion, et puis il se dit, moi, je vais parler d'un autre sujet, peut-être d'étude de certains textes, qui est un petit peu le côté philosophique du judaïsme. Et là, le président lui fait les grands yeux, non, 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 les gens ne sont pas très érudits ici. Non, non. Il réfléchit, puis il commence à passer une après l'autre les obligations du juif pratiquant. Il se dit, c'est mon rôle quand même d'être rabbin. Et puis, il passe. Et puis, à chaque fois, le président de la communauté dit, non, pas ici. Il dit, on m'a fait venir pourquoi? Il me dit, pour parler de judaïsme, je ne sais pas, moi. Alors, c'est un petit peu compliqué de demander, de parler de judaïsme, ce que cela peut signifier. Alors, pour prendre l'historique, c'est une vieille histoire. Tout commence, le judaïsme, comme je ne sais pas ce qui a été dit auparavant, puisque c'est un petit peu la religion je crois que la première religion du livre, c'est la Bible, l'Ancien Testament pour nos amis les chrétiens, et également, je pense, pour l'islam. On appelle ça peut-être pas l'Ancien Testament, mais il y a un nom pour la Torah. Comment est-ce que vous la... Taurat. Taurat. Voilà. Donc, d'un point de vue religieux, puisque vous parlez de dogme, on considère que l'historique de la Bible commence à la création du monde. Ça paraît difficile au niveau scientifique, l'interpréter en tant que tel, mais ça fait partie du judaïsme de se poser ces questions. Et des études sont faites sur chacun de ces sujets. Puis si le débat mène vers cela, on aura peut-être l'occasion d'en parler. En tout cas, le fondement du judaïsme passe par ce qu'on appelle les patriarches. Donc, tout comme dans les autres cultes, on parle d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est Abraham qui est le premier monothéiste, qui, de par sa philosophie et surtout sa aura à l'époque, il va s'opposer dans un monde polythéiste et il va rencontrer de grandes forces opposées et il aura du mal à s'imposer. Et petit à petit, lui, ses enfants fonderont cette famille par Isaac et Jacob, ce qu'on appelle les 12 enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Alors 12 ou 13, car Jacob a également une fille qui s'appelle Dina, qui elle-même aura une fille qui se mariera avec son oncle, et pour laquelle Joseph, qui
donc le célèbre roi d'Égypte Joseph, à l'époque du pharaon, qui aura également 2 enfants et qui composeront 2 tribus d'Israël. Donc dans certains textes, on voit 12 tribus ou 13 tribus, donc celle de Joseph uniquement, où Joseph part le côté de sa mère, enfin de sa femme, pardon, de son épouse, qui fondera